Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le premier épisode de la série 18. Il arrive après un silence de 5 mois. C'était il y a tellement longtemps que j'ai dû relire le dernier épisode pour savoir ce que je vous racontais. Comme il s'agissait d'un épisode de transition, je vous donnais des nouvelles sur ma vie perso et pro. Je terminais en disant que je réfléchissais au prochain défi et que je voulais créer un cours sur l'expression orale en français. Eh bien, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que ce cours sera bientôt disponible. J'ai commencé à travailler dessus en octobre 2022, mais j'ai eu du mal à avancer à cause du léger manque de stabilité dans ma vie. En effet, si vous recevez mon infolettre par mail, vous savez que j'ai passé 1 mois et demi chez mes parents avant de me réinstaller à Nantes, encore dans un nouvel appartement. Avec tous ces changements, c'était dur de trouver l'espace et le temps pour me mettre au boulot. Et puis, il y a quelques semaines, les conditions idéales étaient réunies, alors je me suis vraiment mise au travail. Et aujourd'hui, j'ai presque terminé la création de ce cours en ligne. Alors, de quoi il va parler ? Ce cours a pour objectif de vous aider à parler français comme les Français et les Françaises. Je vais vous révéler les secrets qui vont vous permettre de parler avec plus de fluidité et plus de rapidité. Si vous voulez être directement averti de sa sortie, je vous invite à me laisser votre adresse email via le lien dans la description de cet épisode ou en vous rendant sur mon site web. Du coup, pour cette nouvelle série de podcasts, j'ai décidé de faire les choses très différemment. D'habitude, j'écris mon texte, puis je m'enregistre en le lisant, mais en faisant comme si je parlais. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Là, je vais faire l'inverse. Je vais juste écrire un petit plan, puis je vais m'enregistrer en parlant spontanément, et ensuite je transcrirai le texte. En fait, je vais vous raconter des trucs de manière beaucoup plus spontanée, comme je le ferais avec des amis. Ça risque donc d'être plus difficile. Mais n'oubliez pas que vous pouvez accéder aux transcriptions pour avoir le texte sous les yeux au cas où c'est nécessaire. J'avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans cet exercice parce que je suis bien plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Mais je veux que vous entendiez comment je parle réellement. Je veux que vous puissiez observer les hésitations, les reprises, les reformulations, les mots parasites comme bah ou quoi. Je veux que vous essayiez de comprendre ce que je dis quand je parle de manière plus spontanée et donc moins structurée. Du coup, pour ce premier épisode, ça me semble pas mal de vous faire un petit récap de ces 5 derniers mois où je n'ai pas publié d'épisode. Allez, c'est parti! Ok, donc je commence ma présentation spontanée. En fait, j'ai fait un premier enregistrement juste avant, mais ça faisait 26 minutes et c'est beaucoup trop long. Je veux garder la même longueur au niveau des podcasts, entre 10 et 15 minutes. Donc, je recommence une nouvelle fois et je vais moins aller dans les détails. On va voir si ça marche mieux. Ok, je reprends en octobre. Du coup, en octobre, j'habitais à Nantes dans mon appart précédent. Et la chose la plus importante, je pense, de ce mois-ci, c'est que j'ai eu 30 ans. Donc, j'ai bien fêté ça, en fait, plusieurs fois. Je suis allée manger avec mes amis, je suis sortie, j'ai invité tout le monde tous ceux qui étaient dispo à me rejoindre pour une bière et c'était trop cool d'avoir des amis de différents groupes, en fait, de ma vie, ensemble. Et j'ai aussi fêté ça avec mes amis d'enfance, chez mes parents. J'ai organisé un repas d'anniversaire, donc j'étais assez stressée parce que j'aime pas trop organiser ces choses-là pour plusieurs raisons, mais c'est surtout que j'ai tellement envie que les gens passent un beau moment que du coup, les petites choses me stressent. J'avais peur de manquer de nourriture, peur de manquer d'alcool ou de sans-alcool, parce que à 30 ans, j'ai beaucoup d'amis qui boivent plus d'alcool. J'étais mal à l'aise à ouvrir mes cadeaux devant tout le monde, des choses comme ça. Donc, j'ai pas vraiment pu profiter pleinement de cette soirée-là, malheureusement, même si j'ai apprécié avoir mes amis autour de moi. Et j'ai aussi fêté mon anniversaire avec ma famille, évidemment. Donc, j'ai reçu plein de jolis cadeaux. J'ai reçu, par exemple, un massage. J'ai reçu une guirlande lumineuse que j'adore. On m'a offert aussi des
des ateliers créatifs. Donc j'ai participé à un le mois suivant, en novembre. C'était un atelier de peinture et d'écriture créative. C'était très cool. Et mes parents m'ont offert des bijoux et aussi des chaussures de danse. Je leur avais dit que je voulais m'acheter des chaussures à talons pour danser. Et il se trouvait qu'une semaine plus tard, j'allais à un festival de danse et je savais que je pourrais acheter des chaussures là-bas. Donc mes parents m'avaient fait un petit bon d'achat. Voilà. Et donc fin octobre, j'ai participé à ce festival de danse. C'était la première fois que j'allais à un festival comme ça. C'était 4 soirées et 3 journées de cours. Donc c'était intense, mais c'était génial. J'ai adoré, franchement. Déjà parce que j'étais avec mes amis, en plus parce qu'on rencontre plein de monde. Et en fait, on prend des cours pendant la journée. Le midi, il y a une pause pour manger. Le soir, il y a aussi une pause pour rentrer chez soi, se reposer un peu et revenir pour la soirée. Et les soirées duraient jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin. Donc c'était vraiment 4 jours dédiés seulement à la danse et c'était trop bien. J'ai pas refait de festival aussi intense depuis, mais j'ai bien envie d'en faire cet été. En novembre, le truc le plus important en novembre, c'était mon voyage en Suisse. Je suis partie en Suisse un long week-end pour rencontrer mes étudiants qui habitent là-bas. Donc j'en ai un à Genève et j'ai un groupe de 5 ou 6 étudiants qui sont du côté de Vevey, si vous connaissez. Et du coup, j'ai passé une nuit à Genève et les 2 ou 3 nuits restantes chez une autre étudiante. En fait, le groupe de 5 ou 6 se connaissent tous. Ils sont soit collègues ou ex-collègues ou alors copains ou copines. Donc, j'ai dormi chez l'une d'entre elles et après, on a fait... on s'est vus, on est allé au restaurant ensemble, on a visité la ville... On est allé chez les uns, chez les autres. J'ai beaucoup aimé en fait faire ce voyage en Suisse, rencontrer mes étudiants pour de vrai parce que c'est des gens que je connais très bien en fait. Il y en a avec qui je travaille depuis des années. Donc vous pouvez imaginer le nombre d'heures passées à discuter ensemble. C'est vraiment énorme. Et aussi à se suivre en fait. On évolue en parallèle et voilà, c'est comme si on assistait un peu chacun à l'évolution de la vie de l'autre. Donc c'est assez déstabilisant de rencontrer des gens qu'on connaît déjà très bien. Mais c'était trop cool et moi j'ai vraiment apprécié de voir là où ils habitaient, de rencontrer leur famille, qu'ils m'accueillent chez eux aussi et qu'ils cuisinent pour moi parce que franchement j'ai été hyper bien reçue. Donc ça c'était génial en novembre. Après, comme d'habitude, j'ai fait ma vie quotidienne, j'ai beaucoup dansé et je suis beaucoup sortie avec mes amis. Ah oui, j'ai travaillé sur mon cours en ligne, bien sûr. En décembre, je suis tombée malade, j'ai chopé une grippe hyper intense. Elle m'a clouée au lit une bonne semaine et j'ai eu besoin de encore une semaine supplémentaire pour m'en remettre. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi malade. Sans doute l'année d'avant quand j'avais eu le Covid. Mais ouais, du coup, c'était pas très drôle parce qu'il fallait que je fasse mon déménagement alors que j'étais malade. Bon, ça va parce que c'était un petit déménagement, mais voilà, c'était un peu ennuyeux quand même. Et ensuite, je suis rentrée chez mes parents, donc on a fêté Noël avec toute ma famille, tous mes cousins. C'était trop bien aussi. Ces cousins-là, je les vois 2 fois par an en général, entre une fois à Noël et une fois à Pâques. Et du coup, je les adore. C'est un groupe que j'adore. J'aime bien les découvrir en tant qu'adulte. Mes petits cousins, j'aime bien suivre leurs aventures. Donc c'est toujours un moment où on se retrouve et on fait des grosses mises à jour, quoi. Et puis pour le premier de l'an, je suis allée à une soirée de danse à Nantes. C'était aussi... très bien de redanser après presque 20 jours sans danser, ce qui n'était pas habituel, mais comme j'étais malade et comme j'étais chez mes parents, j'étais un peu forcée de faire une pause. Donc ça m'a fait du bien. On est rentré à 6 heures du matin, on a profité jusqu'au bout. En janvier, je suis partie une semaine à Lisbonne. J'avais vu des billets pas chers
Et j'avais envie de partir à ce moment-là parce que comme j'étais chez mes parents, ça m'ennuyait un peu en fait d'être à la campagne alors que j'étais dans une période très sociable et très active. Du coup, j'avais vu ces billets pas chers et j'ai eu envie de partir seule. Parce que à ce moment-là, partir avec quelqu'un, ça me semblait être un peu trop de contraintes. J'avais vraiment envie d'un voyage à mon rythme et de devoir prendre en compte seulement mes besoins. C'était un voyage très sympa. J'ai adoré Lisbonne. Je me suis sentie à l'aise tout de suite en arrivant là-bas. C'est charmant, c'est mignon, c'est coloré, on mange bien et comme c'est le Portugal, il y a beaucoup de gens qui dansent la kizomba. Donc ça, c'est la danse dans laquelle je me suis vraiment lancée ces derniers mois. Donc je suis sortie pratiquement tous les soirs et c'était trop cool. Au niveau professionnel, je profite toujours de janvier pour faire un petit bilan de l'année qui s'est terminée et aussi pour fixer mes objectifs pour la nouvelle année. Donc, un de mes objectifs, c'était vraiment de terminer ce cours en ligne qui est bientôt terminé. Donc, je suis contente. C'est souvent une période où je me sens motivée et déterminée et du coup, ça me donne toujours envie de passer à l'action. Qu'est-ce que j'ai fait en février? Entre janvier et février, en fait, je me suis lancé le challenge de faire un mois de yoga, à raison d'une vingtaine de minutes par jour. J'adore le format des challenges et d'un temps restreint. Un mois, pour moi, c'est cool. Donc, il y a des vidéos sur Internet pour ça et je m'y suis bien tenue et j'ai senti tous les bénéfices pour mon corps et pour ma tête pendant ce mois-là. C'était trop bien. Et j'étais surprise à quel point c'était facile de prendre l'habitude. Je pense parce qu'un mois, c'est pas très long. Et c'était aussi très facile de la perdre. Donc une fois que j'ai fini le challenge, j'ai complètement arrêté. Aujourd'hui, j'en fais rarement. Je fais quelques étirements de temps en temps quand j'en ai envie. Mais c'est vraiment pas souvent. J'aimerais bien d'ailleurs peut-être en faire plus régulièrement. Mais en tout cas, là, je me suis lancée dans un autre challenge de 1 mois. C'est celui de méditer chaque jour. Donc je suis à la 3e semaine, j'ai bientôt terminé. Et c'est pareil, je sens bien aussi le positif sur ma vie en général. Et d'ailleurs, en janvier, j'ai oublié de mentionner ça, j'ai commencé à tenir un journal de gratitude. Donc simplement, tous les matins, je prends mon petit journal et je note les bonnes choses qui me sont arrivées la veille. Du coup, pour moi, c'est un très bon moyen de commencer ma journée. Donc là, on est fin mars et j'ai fait ça tous les jours et voilà, c'est trop bien. Parfois, j'ouvre et je relis ce que j'ai écrit, voilà, n'importe quel jour. Et ça fait des bons souvenirs aussi. Ensuite, en février, j'ai suivi 2 cours en ligne plutôt liés à mon travail. Donc un notamment sur la correction phonétique, c'est-à-dire comment aider les étudiants à bien prononcer en français. C'est un cours qui a été utile, qui m'a donné quelques outils que j'essaye vraiment d'utiliser avec certains de mes étudiants parce que les difficultés sont très différentes selon les origines. Donc pour mon étudiant chinois, ça va être difficile d'adapter son rythme et son intonation quand il parle, alors que peut-être que pour mon étudiante indonésienne par exemple, il y a certains sons qui sont très compliqués à prononcer. Donc voilà, ce cours-là, c'était sympa de le suivre, c'est aussi stimulant professionnellement. Et puis, quoi d'autre? J'arrive déjà en mars. Ah oui, j'ai oublié de dire que je m'étais installée dans un nouvel appartement à Nantes. Donc c'est un appart que je sous-loue parce que la personne qui habite ici normalement, elle est partie en formation pendant 3 mois et demi à Paris. Donc moi, je prends son appartement pendant qu'elle est là-bas. Et j'adore l'appartement. Je me sens tellement bien ici. Je pense que c'est que elle et moi, alors on se connaît pas, on s'est juste rencontrés à cette occasion, mais je pense qu'on est un peu similaires et c'est pour ça que je me sens très à l'aise chez elle. L'appart est franchement assez spacieux, mais surtout, ce que j'apprécie, c'est d'habiter seule. Parce que ça faisait 1 mois que j'habitais avec d'autres personnes. Et là, c'est vraiment un plaisir d'aller à mon rythme, de faire ce que je veux quand je veux. J'en profite aussi pour inviter pas mal mes amis ou ma sœur, pas souvent puisqu'elle habite tout près d'ici. Oh, c'est
C'est une liberté en fait. Je me sens vraiment bien chez moi. Donc malheureusement, c'est que pour 3 mois et demi. Ça va bientôt s'arrêter, mais c'est pas grave. Je vais en profiter le temps que je l'ai. Et en mars, mars a été plutôt synonyme de travail. J'ai bien avancé pour ce fameux cours en ligne. J'ai filmé presque toutes les vidéos. C'est trop cool. Je suis contente d'être finalement passée à l'action, de voir le progrès concret. Et maintenant, j'ai juste très hâte de vous le partager. Ok, je vois mon minuteur qui est arrivé à 15 minutes, donc je vais arrêter de parler et juste vous lire la conclusion de cet épisode. Si vous avez tout compris, c'est très bien, bravo. Si vous avez compris le principal mais pas tous les détails, c'est super aussi. Et du coup, mon cours pourra vous être utile pour comprendre ce que vous avez loupé. Si c'était difficile, si vous avez l'impression d'avoir manqué des morceaux essentiels, alors je vous encourage vivement à suivre mon cours en ligne. Il va vous aider à comprendre le français oral. Vous n'entendrez plus les Français et les Françaises parler de la même manière. Évidemment, ce sera plus facile de les comprendre. Vous pouvez déjà me laisser votre email pour savoir quand le cours sera prêt en suivant le lien dans la description de cet épisode. Et comme pour les séries précédentes, rendez-vous sur mon site web pour accéder aux transcriptions de ces nouveaux épisodes. Prenez soin de vous et à très bientôt.